Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aurais vraiment aimé ça, d'être présente parmi vous ce soir, mais malheureusement, j'ai une pneumonie qui est encore contagieuse. Donc, je vais vous faire ça à distance. Grâce à la technologie, on a la possibilité de faire ça, donc c'est merveilleux. Tout d'abord, merci vraiment beaucoup à Ingrid du chantier d'habitation de Memphremagog de me donner la chance d'expliquer mon projet en prédémarrage, puis d'expliquer mon profil d'entrepreneur. Donc, moi, mon projet, c'est un OBNL en prédémarrage d'habitation psychosociale pour les jeunes qui quittent la protection de la jeunesse. Je m'appelle Marie-Pierre Lampron-Drolet. Donc, pour les prochaines 10 minutes, je vais vous parler en métaphore du jardin, parce que pour moi, mon cerveau fonctionne en images. Dans notre logo des bulles familiales, on voit le crocus en haut à gauche. Pour moi, le crocus, c'est comme notre clientèle cible, les ex-placés de la protection de la jeunesse. Ils sont résilients parce que comme le crocus, c'est une des premières fleurs à percer la neige. Ensuite, ils ont un potentiel incroyable parce que c'est avec le pistil des crocus qu'on fait le safran. Donc, dans la présentation, on va comprendre le terrain, comment choisir la semence, comprendre notre plante, vérifier comment elle pousse, puis ensuite, ça va être la récolte. Donc, suivez-moi, ça va bien aller, je vais tout vous expliquer ça, une chose à la fois. Puis, à la fin de la présentation, je vais faire tirer 4 livres. Donc, soyez attentifs à des petites informations que je vais vous donner. Si vous avez la bonne réponse, Ingrid va pouvoir choisir les personnes qui vont avoir les bonnes réponses. Puis, à la fin, on va faire tirer des livres. Je vais vous expliquer ça en détail un petit peu plus tard. Donc, tout d'abord, je ne sais pas si vous avez déjà écouté l'émission Les Dragons, mais souvent, il y a des magnifiques projets, mais les dragons, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? C'est l'entrepreneur derrière le projet. D'où ça part, cette idée-là? Puis moi, cette idée-là, ça part bien avant mon bac en travail social. C'est grâce à ce projet-là que je me suis dit, OK, il faut que j'aille faire un bac en travail social pour avoir une lunette plus compétente en lien avec ces enjeux-là. Donc moi, mon histoire, je ne suis pas une ex-placée de la protection de la jeunesse, mais j'ai vécu des épreuves similaires. Donc, je me reconnais parmi le parcours de certains. Qu'est-ce qui a changé ma vie? Moi, c'est une habitation psychosociale. Donc, moi, j'ai cette lunette-là expérientielle du terrain, d'être dans le besoin, puis d'avoir besoin du tissu social. Donc, votre histoire va vraiment façonner votre projet. Donc, c'est vraiment important de connaître son histoire, de connaître le terrain. Avant de planter quoi que ce soit, il faut savoir c'est quoi notre terrain. Y a-t-il de l'asphalte? Faut-il l'enlever? Y a-t-il des verres blancs? Y a-t-il des mauvaises herbes? Fait que c'est vraiment important de connaître le terrain puis de faire le ménage pour préparer le projet. Donc, aussi, c'est quoi qui vous rend unique? Parce que les meilleurs vins, les meilleurs fromages ont un lien avec le terroir. Donc moi, qu'est-ce qui me rend unique, c'est que je suis capable de voir le positif dans la noirceur. C'est vraiment une de mes grandes forces. Ensuite, votre énergie. Parce que c'est bien beau avoir la terre est prête, on a les graines, mais si on n'a pas d'eau, si on n'a pas de compost, ça va être difficile. Donc l'énergie pour moi, c'est la joie, mais c'est aussi le temps puis l'argent. Puis ça, moi, j'ai une grande force personnel en lien avec le temps. Pendant l'été, moi, je fais ça temps plein mon projet parce que j'ai pas d'école puis j'ai pas besoin de travailler. Dû à ma condition, j'ai des sous, je suis capable de payer tous mes besoins de base sans travailler. Donc, c'est vraiment du temps que je peux investir dans le projet. Ensuite, nos limites. C'est vraiment important de connaître nos limites avant de préparer un projet. Comme moi, je sais, une de mes plus grandes limites, c'est que je suis pas bonne en français. J'ai de la misère. La rédaction, les fautes, l'orthographe. C'est comme si, mettons, vous plantez un jardin puis vous avez un chevreuil qui vient, ou vous avez un animal, vous savez pas c'est quoi, qui vient manger vos salades. Ben, dès qu'on sait c'est quoi, ben, on met des clôtures. Donc, c'est vraiment important de connaître nos limites, puis de faire en sorte qu'ils nous briment pas trop dans notre mouvement. Ensuite, le réseau. C'est tellement important de ne pas être seul quand on démarre un projet. Moi, j'ai la chance d'avoir un tissu social communautaire, tous les organismes, que ce soit le pôle aussi, Ingrid. Voilà, c'est vraiment important. Donc, en lien avec les livres que je vais faire tirer, moi, qu'est-ce qui m'a aidé à comprendre mon histoire, à ne pas avoir peur de mon histoire, c'est le livre « Je suis un chercheur d'art » du neuropsychologue Guillaume Duluth. Donc, voilà.
en lien avec qu'est-ce qui me rend unique, de ne pas avoir peur de mes stigmas, de mes étiquettes, de voir ma force, c'est le livre que je vais vous donner. Megan Lynch, c'est une ex-placée de la protection de la jeunesse qui a eu un rêve d'être avocate, puis elle a réussi. Donc, je vais aussi vous offrir ce livre-là. Ensuite, concernant les limites, souvent les entrepreneurs ont beaucoup de stress. J'ai adoré le livre de Sonia Lupien, Par amour du stress, qui distingue vraiment le stress versus l'anxiété. Donc voilà. Et ensuite, en lien avec le réseau, c'est un livre qui m'a tellement aidé à réaliser que c'est tellement important de ne pas être seul en entrepreneuriat. Ça s'appelle « Ici, l'entrepreneuriat rend des fous ». Souvent, les entrepreneurs sont un peu seuls, puis ils parlent de santé mentale. Bref, c'est vraiment des magnifiques ouvrages que je vous recommande, que vous allez avoir la chance de lire. Donc moi, plus spécifiquement, je vous en ai parlé un peu, moi je suis étudiante au bac en travail social en 2e année. Moi, j'ai eu cette idée-là de projet bien avant mon bac, comme que je vous disais. Ensuite, moi, je suis une mère monoparentale exclusive d'un enfant de 9 ans. Donc, j'ai certaines limitations en lien avec mon temps. Donc ça, c'est important à savoir. Aussi, je suis fondatrice de l'OBNL, comme vous savez, une habitation OBNL d'habitation psychosociale pour les jeunes qui quittent la protection de la jeunesse. Et je suis animatrice d'un balado. Ça s'appelle aussi Des bulles familiales, qui met en lumière le tissu social qui soutient la protection de la jeunesse. Donc ça me remplit d'énergie et de joie, le balado. C'est important de faire des choses qui nous remplissent de joie aussi. Donc, aussi, je suis une personne neurodivergente, Asperger et TDAH et queer. Je trouve ça important de le nommer parce que j'ai pas honte de ça. C'est beaucoup d'étiquettes. Puis souvent, les jeunes de la protection de la jeunesse ont beaucoup d'étiquettes. Puis c'est en parlant qu'on enlève les stigmas. Donc voilà, moi je suis pas une experte, mais je suis une curieuse de nature. J'adore apprendre, j'adore découvrir. Donc voilà mon terrain. Mon jardin est prêt pour planter, j'ai fait le ménage, j'ai enlevé les mauvaises herbes, je connais mes limites, je connais mes forces. Donc ça, c'est vraiment important dans un parcours entrepreneurial. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut planter? Qu'est-ce qu'on veut planter comme projet? Parce que tout le monde peut jardiner. Puis souvent, les gens, il faut comprendre pourquoi qu'on veut jardiner. On peut jardiner notre jardin pour nous, pour manger. C'est important de savoir qu'est-ce que nous, on veut manger, quelle vie qu'on veut se créer. Puis, en entrepreneuriat, c'est pas juste notre jardin, c'est que notre jardin devient tellement productif qu'il déborde puis qu'il soutient les autres personnes. Donc, souvent, en entrepreneuriat, des gens, ils disent qu'ils veulent faire tel projet parce qu'il faut, parce que c'est ça qui est à mode, parce que c'est payant. Mais dans le fond, c'est vraiment important. J'ai fait un cours aussi, ça s'appelle AED, Accompagnement Entreprendre des Jardins à l'Université de Sherbrooke. C'est des mentors à l'école de gestion université qui nous disaient vraiment, tu sais, c'est votre vie que vous allez créer, c'est quoi que vous voulez, c'est comme, c'est quoi que vous voulez comme condition, c'est quoi que vous voulez, est-ce que vous voulez travailler 7 jours sur 7? Non, c'est important la santé mentale. Donc, pour moi, qu'est-ce que je veux manger, c'est créer mon emploi de rêve comme travail social dans cette OBNL-là. Ensuite, vos motivations internes. C'est important de faire un projet qui fait du sens. Puis moi, en lien avec mon parcours, c'est un projet qui fait vraiment du sens parce que je l'ai vécu, je sais que ça change des vies. Parce que, tu sais, quand on fait un jardin, il va y avoir de la grêle, des intempéries, il va y avoir des insectes. Fait qu'il faut que notre projet, il nous motive tellement, il nous tient tellement à cœur qu'on va être capable de toujours avancer malgré la maladie, malgré les difficultés, malgré les subventions, malgré tout ça. Pardonnez-moi. Ensuite, cette graine-là qu'on va planter, c'est le fun quand ça perdure dans le temps. Moi, le but de ce projet-là, c'est vraiment qu'on puisse le refaire dans d'autres régions du Québec. Qu'on puisse éventuellement rendre ce projet-là viable et en fiducie aussi pour que sa mission soit vraiment maintenue dans le temps. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir la bourse FTQ de 3 600 $ qui m'a aidé à vraiment tout défricher, à aller chercher les informations, à aller me faire accompagner, à trouver des mentors, à vraiment comprendre mon projet. Donc, voilà, je vais vous dire que ça existe. Vous pourriez demander avec le pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Estrie. Ensuite, OK, on sait qu'on a un terrain prêt à planter. On sait qu'on veut planter du crocus. Donc ça, c'est mon projet d'habitation psychosociale. Bon, je voulais connaître les ex-placés de la protection de la jeunesse.
eux, est-ce que ça va être un projet qu'ils ont envie? Donc, il faut connaître notre plante. Est-ce que c'est le bon zonage? Est-ce qu'elle a besoin de beaucoup de soleil? Est-ce qu'elle a besoin... C'est quoi que les jeunes ils veulent? Donc, j'ai fait plein d'entrevues, au-dessus d'une 50aine d'entrevues avec des partenaires, avec des ex-placés, avec le milieu communautaire, le milieu privé. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai compris? C'est que ces jeunes-là, il y a 2000 jeunes qui quittent la protection de la jeunesse par année. Il y a un jeune sur trois, c'est quand même beaucoup de ces 2000-là, qui va vivre un épisode d'itinérance. Puis, juste à même Frémagogue, il y a 20 jeunes qui quittent la protection de la jeunesse par année. Donc, j'ai compris que ces jeunes-là ont besoin de stabilité, oui, de sécurité, mais aussi d'une certaine liberté. Ça, c'est vraiment important. Ils ne veulent pas trop un milieu institutionnel. Ensuite, on va vraiment travailler en lien avec des traumas complexes parce que la plupart de ces jeunes-là, on ne peut pas travailler avec eux comme avec n'importe quelle autre problématique. Il faut vraiment avoir une lunette en lien avec les traumas complexes puis avec les styles d'attachement non sécures. Ensuite, moi, je suis sensibilisée aussi aux Premières Nations. Je suis aussi sensibilisée en lien à ce qu'il va y avoir des jeunes de la protection de la jeunesse qui viennent des Premières Nations. Je ne sais pas si vous savez, mais présentement, on est sur une terre autochtone non cédée. Je vous pose la question, est-ce que vous savez, il y a combien de nations au Québec, des Premières Nations? Il y a 11 Premières Nations au Québec. Et est-ce que vous savez, on est ici en Estrie sur quelle nation? On est sur la terre des Abénaquis. Donc, la prononciation exacte, c'est Wabenakiak. Donc, voilà, il y a 2 réserves, Wolinac et Odanak. Donc, moi, j'ai une conscience vraiment en lien avec la reconnaissance territoriale. Je suis en démarche pour valider avec eux si c'est correct le projet qu'on va construire. Donc, voilà, on a préparé notre jardin, on sait quoi semer, on connaît plus la plante. Ensuite, il faut valider, est-ce que cette plante-là, elle pousse ailleurs? Ressemble à quoi les jardins, les autres jardins de crocus pour le moment? Donc, le constat, c'est que il n'y a rien pour l'instant à même Frémagogue comme habitation psychosociale spécialisée dans les jeunes qui quittent la protection de la jeunesse. La plupart des jeunes de Magog doivent quitter Magog pour aller vers des ressources plus spécialisées à Sherbrooke. Pourtant, à Magog, on a vraiment un beau tissu social. On a l'école des adultes, on a le CGE, on a Zone Libre, Équipe Ressources Relais, le Centre Élan, le Centre des femmes, puis j'en passe. Puis à Sherbrooke aussi, il y a vraiment un beau tissu social pour ces jeunes-là. Il y a le tremplin 1630, il y a Montchac, l'Auberge du Cœur, Coop, l'Autre Toit, et j'en pense. Mais souvent, ces places-là, en Estrie, à Sherbrooke, ils ont des listes d'attente. Donc, voilà, l'habitation psychosociale, on répondrait à un besoin qui éviterait aux jeunes de se déraciner de leur communauté à Magog. Une fois qu'on a notre jardin prêt, notre semence de choisi, qu'on connaît notre plante, qu'on sait comment qu'elle pousse, après ça, il faut tester. Je ne sais pas vous si vous avez déjà jardiné, mais la première fois qu'on plante un jardin, c'est pas des grosses carottes souvent qu'on récolte. Il faut apprendre, il faut essayer. Puis nous, c'est ça qu'on a appris à travers la démarche entrepreneuriale, à travers les ateliers du pôle aussi, à travers les études de terrain, les recherches scientifiques qu'on a lues. Donc, au début, nous, notre projet, on avait eu l'idée d'une mini-maison avec location et option d'achat, mais on s'est vite rendu compte que les jeunes ont besoin de stabilité, de sécurité. Souvent, ils ne savent même pas comment utiliser un guichet. Fait la plupart des jeunes n'ont même pas fini leur secondaire 5, ils n'ont pas de tissu. Fait pour eux, ils ne sont pas rendus là à vouloir accéder à la propriété. Donc, on a changé de modèle d'affaires. Puis c'est parfait ainsi, changer notre idée, s'adapter au terrain. Parce que, voilà, c'est ça qui est le plus important, c'est s'adapter au terrain, s'adapter aux besoins. Donc, notre modèle final, c'est une habitation psychosociale pour les jeunes qui quittent la protection de la jeunesse, mais avec une vision un peu comme la gérontologie bio-psychosociale. C'est-à-dire qu'on ne veut pas ghettoiser ces jeunes-là, on ne veut pas juste que ce soit des ex-placés de la jeunesse, on veut que ça soit comme un pôle de tissu social qui nourrit notre système.
Donc, au premier étage, ça va être une bulle sensorielle. Donc, je vous avais dit que j'étais autiste. Puis moi, je retrouve rarement des lieux qui m'apaisent, qui apaisent le système nerveux central, puis c'est vraiment important. Donc, le premier étage, ça va être ouvert à toute la population, aménagé pour réduire le stress sur le système nerveux. Le deuxième étage, ça va être plus le volet bio, un peu comme aire ouverte, accessible à tous les jeunes adolescents de la région de Memphremagog. Donc vraiment le volet comme aire ouverte, avec des ergots, avec des infirmières. Aire ouverte, dans le fond, ça existe à Sherbrooke. On est en discussion avec eux présentement. C'est vraiment, il n'y a pas de liste d'attente, c'est accessible à tous les jeunes. Donc, c'est vraiment important pour les jeunes de Memphremagog d'avoir accès à ces professionnels-là de la santé rapidement. Et au troisième et quatrième étage, ça va être les studios pour les jeunes qui quittent la protection de la jeunesse. Donc, avec une travail social temps plein qui va vraiment favoriser des rencontres de groupe. Donc, voilà, c'est notre modèle. Pour le moment, on a terminé les lettres patentes, on a notre numéro d'entreprise, on a créé nos règlements généraux, on a fait notre demande pour devenir un organisme de bienfaisance, on est en train de faire le plan d'affaires. Puis on se rend compte que c'est vraiment beaucoup de travail, le plan d'affaires. Il faut aller valider chaque idée qu'on a, voir si c'est viable financièrement. Donc moi, je me suis aussi inscrite à plusieurs concours en lien avec mon balado. J'ai gagné des trophées recrues de l'année avec l'Université de Sherbrooke, balado de l'année aussi avec la radio étudiante de l'Université de Sherbrooke. Mon projet balado a été sélectionné pour représenter l'Université de Sherbrooke dans le concours Force Avenir dans la catégorie communication et éducation. Là où est-ce qu'on en est rendu, on a aussi plusieurs lettres d'appui de plusieurs milieux, que ce soit Leslie Hills, la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Gilles Bélanger, la mairesse. Donc, voilà, on a vraiment des lettres d'appui qui soutiennent notre idée, notre projet, mais pas encore des collaborations officielles, à savoir qui va faire quoi, qui finance quoi. J'ai été aussi rencontrer des architectes qui sont spécialisés dans le volet communautaire, donc Reside la Bossière. Donc, eux, ils m'ont expliqué que dès qu'on a un terrain, il va pouvoir commencer le plan architectural et eux, comment ils vont se payer, c'est un pourcentage du projet final. Ensuite, pour jardiner, on ne peut pas jardiner toute seule. Puis souvent, quand on commence à planter, les petites pousses ont tellement besoin d'amour, de temps, d'énergie. Les plantes, il faut qu'ils se fassent acclimater. Puis chaque personne a son expertise. Donc, vraiment, moi, tout mon tissu social de jardinier, c'est Ingrid du chantier d'habitation, le pôle, la MRC, mes mentors, les professeurs d'AED. Je participe aussi à la table jeunesse socio-économique de Memphremagog. Donc, moi, dans ce projet-là, je veux vraiment que ce soit un tissu social fort. Je veux arrimer le communautaire, le privé, le public, la population, les premiers peuples. Je veux aussi pouvoir soutenir la recherche scientifique avec ce projet-là. Je voulais aussi vous parler un peu des difficultés, des limites en lien avec ce projet-là. Donc, moi, qu'est-ce que je trouve le plus difficile? C'est que c'est tout un milieu nouveau pour moi. Je ne connais pas ça. Je suis habituée d'être à l'école, d'avoir un plan de cours, de savoir ça va être quoi les cours, c'est quoi les examens. Puis là, tout est nouveau, tout est à apprendre, tout est à découvrir. Fait que ça, pour moi, je trouve ça quand même assez difficile. Puis aussi, qu'est-ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que je comprenne qu'est-ce que je comprends pas. Il faut que je sache exactement qu'est-ce que je comprends pas pour savoir comment m'informer, où m'informer. Puis aussi, c'est un défi de sélectionner les bonnes personnes pour le projet. Parce que tout le monde est capable de jardiner, mais ça prend des expertises. Donc, j'ai appris à vraiment peaufiner mes demandes. Il faut vraiment que je comprenne qu'est-ce que je m'attends à cette personne-là, pourquoi je vais chercher de l'aide à cette personne-là, c'est quoi qui peut m'aider concrètement. Donc, voilà pour les petits points de choses que moi j'ai appris, que j'ai trouvé difficiles, mais qui m'apprend tellement.
Donc voilà. Donc pour nourrir ce projet-là, ça prend une vision forte. Moi, je m'imagine à chaque jour être parmi ces jeunes-là, puis ça me remplit de joie. Ensuite, ça prend de la persévérance. Il n'y a rien d'impossible, mais je sais que ce projet-là, finalement, ça va prendre juste 2 ans faire ça. Ça peut prendre 10 ans créer un projet comme ça, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avancer, c'est d'apprendre, c'est de s'entourer des bonnes personnes. L'important, c'est que ce projet-là puisse être viable quand même financièrement parlant. Vous savez, là, c'est le communautaire à bout. C'est tellement important de diversifier nos rentrées d'argent, que tout le monde soit impliqué, parce que ça va nourrir tout le monde, ce projet-là. Pardon. Donc aussi, ça prend quand même un peu d'espoir puis une graine de folie. Tu sais, moi, je suis mère monoparentale exclusive. J'ai un enfant qui n'était pas prévu suite à une relation qui était non consentante. Je ne savais pas comment j'allais faire, mais j'ai réussi. J'ai réussi à trouver les ressources nécessaires. J'ai un petit garçon en santé qui est joyeux, qui va bien. J'ai réussi. Fait que je sais que des fois, on ne sait pas tout, mais quand on a l'amour puis l'espoir, on peut déplacer des montagnes. Donc, merci de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de me découvrir. Donc là, j'ai 4 petites questions pour vous, pour vos prix de lecture. C'est quoi la statistique en lien avec les jeunes qui vont vivre un épisode d'itinérance? Combien de jeunes vont vivre un épisode d'itinérance lorsqu'ils quittent la protection de la jeunesse? Je vous laisse répondre. Ingrid, tu vas pouvoir choisir la personne qui gagne. Parfait. Ensuite, deuxièmement, nous sommes sur quelle terre des Premières Nations? Je vous laisse du temps. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Ensuite, une autre question. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Je vais peut-être poser plus de questions si jamais vous n'avez pas tout à fait la réponse. Il y a combien de nations au Québec, des premiers peuples? Super. Une autre question. C'est quoi le nom de mon OBNL et de mon balado? Aussi, qu'est-ce que nous sommes... où est-ce qu'on est rendu présentement aussi? C'est on cherche un terrain. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a envie dans sa vie de s'impliquer pour ces jeunes-là, si vous avez les moyens ou que vous connaissez quelqu'un qui, pour eux, ça ferait du sens de s'impliquer parmi ces jeunes-là, on cherche quelqu'un qui serait prêt à donner un terrain ou à nous financer un terrain à Magog. Donc, ça nous aiderait à pouvoir entamer les plans d'architecture par la suite. Merci, au plaisir.